Ladies and gentlemen, apologize for the interruption. My name is Verbalace. I'm a beatboxer from outer space. Why am I from outer space? Because I can make beatboxing sounds, voice impressions, and sound effects that's not possible by the human mouth. Bonsoir. Ladies and gentlemen, you are now listening right now to the incredible Godfather. Bon bah salut, du coup moi c'est Takoda. Je beatbox depuis maintenant presque 4 ans. Et enfin plus de 4 ans même, j'ai commencé vers fin 2012. Et j'ai découvert le beatbox complètement par hasard en fait. Je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un beatboxer russe qui s'appelle Mastamike. Qui voilà, faisait du beatbox, il avait un casque sur les oreilles, il avait des instruments devant lui. Donc je me disais, c'est pas possible que ça vienne de lui. Au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres beatboxers, des vidéos des championnats du monde, et je suis devenu complètement accro, quoi. J'ai regardé plein de vidéos, et c'est comme ça que je m'y suis mis. Petit à petit, à force de regarder des vidéos, j'ai commencé à essayer de faire pareil, et voilà, maintenant c'est devenu ma passion. Et certaines personnes se sont dit, mais attends, on peut faire mieux que ça. C'est au sein du mouvement hip-hop, du coup, qui a pris de l'ampleur dans les années 70, que le beatbox s'est inscrit. On voulait faire de la musique, mais on n'avait pas assez d'argent pour, on pouvait pas s'acheter une batterie, ou même de boîte à rythme, et ben on s'est dit, bah tant pis, on fait ça à la roots, on fait ça avec notre bouche, quoi. Et c'est de là vraiment qu'est né le beatbox, de cette envie de créer de la musique de rien, en fait. Voilà, dans certains peuples qui vivaient en Afrique, ils communiquaient à travers un langage qui était constitué de sons, à travers une langue qui était constituée de sons. Donc avec des mots aussi, mais avec des sons. Donc des sons comme ça qui sont mêlés aux mots et qui créent une langue à part entière. D'un autre côté, en Inde, il y a aussi le konakol, c'est en fait de la percussion vocale. Et ça a été voilà, les bases, on va dire, enfin en tout cas ce qui se rapproche historiquement et traditionnellement le plus du beatbox qu'on connaît actuellement. Donc on peut partir en fait du principe que le beatbox est une langue, un moyen de communication comme un autre, dans le sens où on produit des sons avec notre bouche et à travers ces sons on transmet du sens. Et il y a une compréhension derrière en fait. Aujourd'hui, plus récemment, ça a commencé à se développer dans les années 1970 aux États-Unis, à New York principalement. Et voilà, donc au début, c'était imiter la batterie, c'était. Vous voyez, ça c'est la grosse caisse, la caisse claire, le hi-hat. Et au début, quand on commence, on se dit, mais déjà, rien que faire ça, c'est fou. Et alors, en plus, ensuite apprendre d'autres sons. Je me souviens quand je commençais, quand j'entendais d'autres beatboxers dans des vidéos qui faisaient. Je me disais, mais j'arriverai jamais à faire ces sons-là, c'est impossible. Comment ils font? J'en suis incapable. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on améliore les sons qu'on fait. Au début, on fait. Et après, on arrive à les rendre plus propres, plus agréables à entendre, plus puissants. On les améliore sans cesse. Et en les améliorant, on arrive petit à petit à débloquer d'autres sonorités, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans le beatbox et qui fait qu'en fait, il n'y a aucune limite dans le beatbox. Parce que notre instrument, c'est nous-mêmes. Et le corps humain est capable de toujours repousser ses limites en fait.
il y a une énorme communauté en fait qui s'est créée, qui est internationale tout autour du monde. C'est quelque chose qui reste encore très peu connu, mais pourtant il y a des millions et des millions de personnes qui connaissent le beatbox, qui s'y intéressent. Mais il faut connaître en fait. Tant qu'on ne connaît pas, on n'en entendra jamais parler. Mais il y a vraiment une communauté très vivante, très active et très riche dans le sens, en diversité en fait, très riche dans le sens où il y a énormément de boxeurs qui ont chacun des influences différentes, des influences des autres beatboxers, mais aussi des influences musicales, des influences artistiques, qui font qu'ils repoussent toujours le limite beatbox. Je pense qu'en fait chaque beatboxer, peu importe son niveau, peu importe son origine, peu importe... voilà, chaque personne qui est un minimum passionné dans le beatbox participe à repousser ces limites-là en fait. Et voilà, donc ces dernières années, le beatbox, la communauté beatbox a carrément explosé entre des années 1970 à aujourd'hui. Ça s'est développé vraiment monumentalement. Et voilà, c'est vraiment très impressionnant. Il y a des millions de vues sur les chaînes YouTube, il y a des grosses communautés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une communauté très très violente. C'est vraiment un plaisir de faire partie d'une telle communauté et qui s'auto-stimule en fait, dans le sens où c'est que du partage, c'est des beatboxers qui échangent entre eux, qui échangent des sons, c'est quelque chose qui en fait pousse chaque beatboxer à vouloir progresser, parce qu'on a envie de réussir à imiter un tel, on a envie de réussir à faire mieux, on a envie de... Voilà, on s'auto-stimule et de faire partie d'une communauté pareille, il n'y a rien de plus enrichissant. Et en plus, ce qui fait aussi la diversité du beatbox, c'est que chaque personne a d'une sa sensibilité musicale, sa créativité, et évidemment sa physionomie, son visage, donc ses habitudes aussi, qui font qu'on va développer plus ou moins facilement des sons, et en même temps créer chacun notre univers. Comment vous faites pour respirer, comment vous faites pour beatboxer aussi longtemps? Pourquoi vous n'êtes pas essoufflé? Parce qu'il y a des sons inspirés. En fait, on fait respirer notre instrument. La respiration est un de nos outils, est un de nos instruments en fait. Le beatbox, c'est une expérimentation en fait. On expérimente toujours, on essaye des nouveaux sons, on essaye de mélanger des sons, on essaye d'améliorer des sons. Donc c'est quelque chose qui est toujours en évolution et qui n'est jamais parfait en fait, dans le sens où un son qu'on maîtrise, on peut toujours l'améliorer et on peut trouver des variantes. On a un laboratoire dans notre bouche. Et c'est aussi l'une des raisons du coup qui font que le beatbox est amené à évoluer et évolue toujours. Voilà, c'était Takoda et j'espère que vous apprécierez ce documentaire.